Le match, le duel, Martin Nyenget, Johannes Klæbo. Le grand chelem olympique est tout proche pour le roi de la discipline, le roi des Jeux d'hiver désormais. On le rappelle, il est devenu l'athlète le plus médaillé d'or, le plus titré aux Jeux olympiques d'hiver. Mais il peut réaliser c'était 8. ce grand chelem inédit. C'était 8, il est à 10. Il l'a égalé, battu, rebattu, et il va encore le rebattre peut-être là, parce que là, pour le coup, la tâche s'annonce extrêmement compliquée pour Nyenget. Pourquoi? Parce que les bosses qui restent sont relativement courtes par rapport à la Makor du début. Que Klæbo, il a serré les dents pas si longtemps que ça. Et puis surtout, c'est pas dit qu'il soit moins fort que lui. Parce qu'on l'a jamais vu avoir ne serait-ce qu'un petit moment où on sentait qu'il était sur le point de lâcher, quoi. Et en termes de qualité de finisseur, il n'y a pas match. Là, on voit pas quelqu'un qui est prêt à coincer. L'histoire risque de s'écrire. Aïe aïe aïe, là on voit un athlète pas trop loin là-bas devant. Ça va peut-être passer, mais ça va être compliqué. Parce qu'il lui reste pas grand-chose pour pouvoir, on l'a dit, pour pas se faire laper. Il faut juste pouvoir partir sur le dernier tour. Et après, on sait que plus personne ne pourra nous rattraper. Eh oui, comment faire, comment manœuvrer pour Martin Nyenget face à Johannes Klæbo. C'est le seul désormais à pouvoir priver Johannes Klæbo de ce grand chelem olympique. Puis là c'est vraiment dur, parce qu'on n'oublie pas, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi depuis le début, on a le droit à un changement de ski pendant la course. Et ils n'ont pas changé. C'est Nyenget qui a obligé les autres à ne pas changer de ski. Donc ça fait 2 heures qu'ils sont avec la même paire de skis. Donc les conditions d'accroche se sont dégradées, les conditions de glisse aussi un petit peu. Encore que ça, il faut voir, ça peut arriver que sur certaines conditions de neige, on puisse ne pas perdre grand-chose. Mais en termes d'accroche, ça c'est sûr que c'est moins efficace. Donc tout est plus dur au niveau des adducteurs, au niveau de l'accroche sous le pied pour arriver à faire travailler ce phare. Tout est difficile, tous les petits muscles accessoires, tous les muscles d'assistance qu'on pourrait dire, qui sont extrêmement sollicités là. L'universel lâché. Il y aura la médaille tout de même pour le triplé norvégien. Allez, on a un Martin Nyenget qui essaye. Fort. Aïe aïe aïe, il va se faire rattraper le 45. Ah oui, dommage pour lui. Ça a l'air d'être une combinaison du C'était Kazakhstan. non, c'est le Roumain. Et là c'est mission impossible, parce qu'il leur reste 2 bonnes bosses et qui vont faire que accélérer. Et surtout que généralement on n'attend pas de laper la personne. Il y a toujours quelqu'un qui vous demande de vous écarter sur le côté un petit peu avant pour justement que ce soit pas confusant à la télé. Allez, on a ce duel, mais pour l'instant, et plus ça avance, plus on se dirige vers ce nouveau titre de Johannes Klæbo. Allez, 2 montées. 3, pardon. Cette petite qui est pas la plus difficile qu'il leur reste. Il faut travailler, il faut essayer de se relâcher surtout. Et on voit un Klæbo sur la position des épaules. Les épaules restent basses. Nyenget, on sent que ça travaille un peu plus avec le haut du corps. C'est sa façon de faire aussi, mais le relâchement va jouer. Le duel final. On va se retrouver sur la partie sprint.
le match au terme des presque 50 km. Et ils ne sont plus que deux. Johannes Klæbo, son grand chelem olympique, peut-être dans quelques minutes. Seul Martin Gjenget, désormais, peut empêcher Klæbo de s'imposer sur cette dernière course des Jeux. Emil Iversen a lâché. On aura quand même un triplé norvégien. Ça relâche là. Là, ça relâche. Oui, ça monte plus du tout vite. Martin Gjenget, il va se faire croquer si ça continue comme ça. Il a essayé pourtant, parce qu'au niveau stratégie, il a quand même tenté quelque chose d'assez inhabituel, voire presque inimaginable. Personne n'a changé de ski parmi les 3 premiers Norvégiens, alors que tous les autres athlètes ont fait le choix de, comme souvent, comme quasiment tout le temps, d'aller faire le changement de ski autorisé pendant une course de 50 km. Mais Gjenget a décidé, en se mettant devant à chaque passage, de ne pas rentrer dans les box pour rendre la course la plus incertaine possible. Est-ce que ça va suffire? On a vu qu'ils étaient déjà en difficulté sur les bosses, sur les accroches. C'est la dernière chance de Martin Gjenget. Ça resserre les dragons. Alors on risque pas d'avoir la même accélération qu'au sprint classique, ou alors ce serait improbable, mais ça va être quand même impressionnant. Klæbo à l'affût, il ne faut pas se laisser décramponner par Martin Gjenget dans cette dernière montée, mais il sait faire normalement Johannes Klæbo. Eh oui, il est le plus fort, Martin Gjenget va sauter lui aussi. Le sixième métal doré autour du cou de Johannes Klæbo n'est plus qu'une question de secondes. Personne sur ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina ne peut empêcher le roi Klæbo, le Konge Klæbo, comme on dit là-bas au pays, de remporter cette médaille d'or. Et ce grand chelem olympique, il sera le seul à gagner 6 courses olympiques sur les mêmes Jeux. Pour l'instant, on avait égalé à 5 avec le patineur de vitesse américain Eric Heiden. Mais à 6, il n'y a personne d'autre que cet homme-là, Robin. C'est fou ce qu'il nous a fait. Et la dernière bosse, il n'y a pas eu de pas de recul. Il a réussi à trouver les appuis, et le pauvre Gjenget a plus que contacter les gars. Mais gros chapeau à Gjenget qui nous a offert une course somptueuse. C'est fait. Johannes Klæbo, grand chelem olympique après le grand chelem mondial chez lui à Trondheim. Cet homme-là est tout simplement le meilleur athlète des Jeux d'hiver. 6 sur 6. Johannes Klæbo décroche la victoire également sur le 50 km. Il n'a rien laissé aux autres. Le grand chelem est réussi pour Johannes Klæbo. C'est pas souvent qu'on le voit passer une ligne d'arrivée comme ça. Je pense que c'est même la première fois que je le vois faire ça. Et là, il nous a fallu une course. Merci Gjenget de nous avoir il a tout tenté, offert ce spectacle. Il a tout tenté. Stratégiquement, c'était parfait. Il était fort, mais dans la dernière montée, il y a juste pas match. Martin Gjenget, médaillé d'argent. Et le triplé norvégien, ce n'était plus arrivé sur une course olympique depuis le skiathlon de Pyeongchang en 2018. Et Emil Iversen vient chercher le bronze.